Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment intégrer CSS dans un projet. Mais avant nous allons vous définir c'est quoi CSS. CSS signifie à la base Cascading Style Sheet. C'est un langage de feuilles de style utilisé pour décrire la représentation du document HTML ou XML. Il permet de contrôler l'apparence et la mise en page des éléments de la page web. Donc nous allons voir ensemble trois méthodes pour écrire du CSS. La première méthode, c'est d'utiliser des attributs style. Par exemple, je suis au niveau de la div qui est là et je vais peut-être changer. Bon, je vais changer l'arrière-plan de body, par exemple. J'ai la possibilité de rajouter un style de cette manière-là. Style on glyph. Et on va changer l'arrière-plan, background color. Et on va la mettre en rouge. Donc je mets la couleur red. Voilà. Et vous voyez que on a le background qui a changé. Ça, c'est une manière de changer tout ça directement à travers un attribut. Et je peux changer aussi la couleur du texte en mettant white, que le texte soit en blanc. Voilà, donc vous pouvez voir que le texte est en blanc. Voilà, donc ça aussi c'est une autre méthode. Il y a une autre méthode qui permet de mettre le style, c'est d'utiliser la balai style au niveau de l'entête. Donc au niveau de l'entête, on va venir mettre la balai style juste ici. Et là, bon, ça c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Et là, on va venir renseigner le sélecteur balise, c'est-à-dire body. On met des accolades. On va mettre background. Ok, désolé. Background color et background color red. Et ensuite, on va mettre color light blue. Voilà, light blue. Et là, je peux retirer ça au niveau du body et vous allez voir quelque chose qui va changer. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la deuxième technique pour rajouter un style. Et enfin, la troisième technique pour rajouter un style CSS, on va mettre ce code CSS dans un fichier style. Donc là, je vais retirer tout ça et on va faire link .css et j'appuie sur Entrée rapidement. Voilà. Donc on va créer un dossier qu'on va appeler CSS. Non. Je crée un dossier que je vais appeler CSS. Et à l'intérieur du dossier CSS, on va créer un dossier qu'on va appeler style.css. Et on va coller tout ce code là juste ici. Et vous voyez que le code, il continue toujours de fonctionner. Voilà. Donc, vous savez maintenant. Supposons que je veux modifier un élément qui est sur un lien, qui est sur ce lien-là. J'ai la possibilité aussi de définir un sélecteur de type classe. Voilà. Donc, je vais rajouter une classe et je vais l'appeler button. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une classe et si je veux modifier ça, je vais venir dans le fichier CSS, je vais mettre .button vu que c'est une classe. Donc je mets .button. Voilà. J'ai mis .button, l'intelligence artificielle
il a complété en même temps ce que je voulais dire. Vous voyez, il a créé rapidement un bouton. C'est l'intelligence artificielle qui m'a donné tout ce code-là. Voilà, donc vous voyez, disabled, focus, je reviens. Bon, là c'est l'intelligence artificielle. À chaque fois que je vais faire tabulation, vous allez voir que il va me générer du code. Voilà. Donc, je vais retirer le code inutile. Voilà. Donc là, il a mis le texte en bleu. Et non, il a mis le texte en blanc. Il a mis le background en bleu. Il a rajouté des paddings, tout et tout. Il a rajouté aussi des bordures. Donc, top. Et je vais mettre texte-decoration anon pour qu'il retire le lien. Voilà. Vous voyez, il vient de retirer le lien. C'est très intéressant. Bon, là, c'est une classe. Clique sur le lien. Ok. Donc là, on va mettre une balise BR rapidement. BR. Et ici, au niveau du lien Google, on va mettre cette fois-ci un identifiant de type ID. Mais lui, je vais l'appeler bottom. Voilà, je vais l'appeler bottom. Et on va le modifier. Pour modifier un identifiant de type ID, on va utiliser plutôt dièse. Voilà. Bon, je vais faire la même chose. Ok. Voilà. Puis je rajoute non, je retire active, ça va me servir. Voilà. Donc, pour Google, vous voyez que ça revient vers Google. Voilà. J'actualise. Donc, on a deux boutons. Donc, vous savez maintenant comment modifier du code CSS, les trois façons de modifier le code CSS. La troisième méthode permet de modifier le code CSS à partir d'un fichier externe. Et ce fichier externe est beaucoup plus simple. Et ça nous permet de personnaliser proprement. Ça nous permet de personnaliser proprement la page, de changer le style. Et puis, ça permet aussi de gagner de l'espace au niveau du fichier HTML. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour continuer à apprendre. C'est vrai que je n'ai pas parlé de toutes les propriétés CSS qui existent. C'est juste pour pouvoir vous expliquer comment travailler avec HTML et CSS. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à apprendre sur CSS pour voir quelques propriétés CSS un peu plus avancées. Donc abonnez-vous pour plus de vidéos.